De toutes les formes, pour tous les goûts. Les différents trophées qui sont offerts aux vainqueurs des championnats sur les circuits professionnels de golf peuvent souvent défier l'imagination. Certains sont de véritables œuvres d'art. D'autres, ma foi, un peu moins. On tente souvent d'associer les vainqueurs et les trophées aux traditions ou légendes locales. Depuis quelques années, en fait depuis 2011, le vainqueur de l'Omnium Farmers, disputé dans la région de San Diego, reçoit, en plus du trophée qui représente un pin de la Californie stylisé, une planche de surf aux couleurs du tournoi. C'est Bubba Watson qui fut le premier à recevoir ce petit extra. On peut toujours trimballer une planche de surf dans ses bagages. À la limite, il n'y a rien d'impossible. Mais attention, si vous gagnez le Dunlop Phoenix Open au Japon, ça pourrait compliquer la situation. En effet, les vainqueurs, en plus du veston tartan bleu, du trophée et du chèque, les vainqueurs reçoivent donc aussi une centaine de livres de viande rouge de catégorie Miyazaki, un des mets les plus recherchés et parmi les plus coûteux. La pièce de viande peut être achetée à plus de 200 $ la livre. Alors, vous pouvez vous imaginer le congélateur de Luke Donald qui a gagné ce tournoi 2 années de suite. Dans le même esprit, le gagnant du championnat du circuit, dernière épreuve au calendrier du circuit PGA Tour à chaque saison, hérite d'un cadeau très intéressant. Il reçoit en effet en cadeau une machine distributrice à l'ancienne et un approvisionnement d'1 an des produits Coca-Cola. Il est aussi de mise de remettre une horloge au vainqueur de l'Omnium Sony disputé du côté d'Hawaï. Le vainqueur reçoit cette horloge, mais attention, pas n'importe quelle horloge, elle coûte en fait 40 000 $. Si le trophée de la classique John Deere ne paye pas de mine avec son petit chevreuil qui gambade sur une minuscule planche de bois, le vainqueur peut toujours se consoler en recevant un véhicule de l'entreprise qui se spécialise dans l'équipement et les véhicules pour pelouse et jardin ou encore autres travaux majeurs. Cette semaine, le circuit PGA Tour s'arrête du côté de San Antonio pour la présentation de l'Omnium Valero du Texas. Un trophée bien sûr, un chèque bien entendu, mais le vainqueur recevra aussi une paire de bottes de cowboy qu'il devra chausser sur place pour satisfaire les demandes du comité organisateur. Ce qu'il y a de bien aussi à propos de cet Omnium Valero du Texas, c'est que c'est le tournoi de tous ceux qui sont organisés par le circuit PGA Tour qui, au cours des 15 dernières années, a amassé le plus de dons pour les œuvres de charité avec un montant phénoménal de 122 millions de $.